la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Rappel au quotidien, 358e jour, ce jeudi 28 mars 2013, depuis que notre pays est victime d'une agression dans sa partie orientale. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de ce coin du pays. Les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui la solennité du jeudi saint, cérémonie au cours de laquelle les chrétiens catholiques commémorent l'Eucharistie et le sacerdoce. Ce sont là les deux institutions que le Christ a léguées à son Église. L'Eucharistie, c'est le repas que le Christ a partagé avec les apôtres. Cela avait comme mot d'ordre « Faites ceci en mémoire de moi ». Le sacerdoce est le sacrement au cours duquel un séminariste reçoit par l'imposition de main de l'évêque le pouvoir de sanctifier et de remettre le péché au peuple de Dieu. Une délégation ministérielle et une frange de députés nationaux de caucus au Katanga sont arrivés à Lubumbashi. À la tête, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Alexandre Luba, un seul mobile, s'enquérir de la situation après les événements du 23 mars dernier. Oscar Malgaïj, Merendeke pour le commentaire. Une délégation gouvernementale avec à sa tête le vice-premier ministre en charge de la défense, Alexandre Luba Tambo, est arrivée à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga. Elle a pour mission de s'enquérir profondément de la situation d'insécurité qui a secoué la ville de Lubumbashi le 23 mars dernier. Il y a eu des événements dans la province. Il est absolument normal que le ministre de la Défense, qui était absent lorsque les événements se sont produits parce que j'étais à l'extérieur du pays, que je conduise une délégation ministérielle renforcée par une délégation du Parlement national pour venir s'enquérir des raisons de la situation qui a prévalu dans la province. Dans la délégation, le ministre en charge de l'Intérieur, Richard Mouyège Manguez-Mons, et les députés nationaux du caucus au Katanga. Élaborer un plan de financement accompagné d'un chronogramme de décaissement, c'est l'instruction donnée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, pour lancer les actions à impact rapide dans la province orientale. Annonce faite à l'issue d'une réunion qu'il a présidée aujourd'hui, nous dit Françoise Boulabouaki. Il y a quelques mois, sur demande du président de la République, une équipe gouvernementale a eu instruction de se rendre dans la province orientale pour quantifier le besoin de développement de la province martyre. Cette réunion, présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, patron du secteur économie, finances et reconstruction, entouré du ministre délégué aux finances et son collègue de l'énergie et ressources hydrauliques, a eu pour but d'identifier les actions rapides à prendre pour les secteurs de l'eau, électricité, routes et voiries. Ces actions sont menées par le gouvernement central, mais aussi par le gouvernement provincial, dans le cadre de la décentralisation. 100 millions de dollars américains, c'est le coût évalué pour financer ces actions. Non seulement il y aura une incidence sur les finances publiques, mais il y aura aussi une incidence sur la croissance économique. Nouvellement investi à la tête de cette province, Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur, apprécie ces investissements importants. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État parce que sous son impulsion, il y a eu des instructions qui ont été données et qui rencontrent le plan d'action prioritaire du gouvernement provincial. Pour la méthode, Daniel Moukoko Samba donne 10 jours aux experts pour établir un plan de financement assorti d'un chronogramme de décaissement des fonds. Bientôt, l'érection de l'académie de police sur le site de Kimpoko à Lantsele. Le titre des propriétés a été remis à la police nationale par le biais du vice-ministre de l'Intérieur, Égide Michel Ngokosome Rendeke.
Cette fois-ci, c'est sans doute la bonne pour le coup de pouce de la construction de l'Académie de la police par le partenaire et bailleur de fonds, lorsque le ministre Robert Mbouinga, en charge du secteur foncier, s'active à trouver les sites appropriés de ce centre de formation paramilitaire en RDC. La prospection a continué pour tomber sur un troisième site, toujours dans la circonscription foncière de Ntsélé. C'est ce qui inscrit la cérémonie au jour d'aujourd'hui de la remise officielle des titres des propriétés aux bénéficiaires, qui n'est autre que la police nationale, qui désormais a un site répondant aux normes urbanistiques pour la construction de son centre de formation nécessaire pour une mise à niveau de force de la police nationale congolaise, garante de la sécurisation de la population en RDC. Le vice-ministre de l'Intérieur, Égide Michel Ngokoso, représentant le ministre à la cérémonie, a réitéré ses remerciements à l'endroit du ministre Robert Mbouinga, qui a tenu de concrétiser ses projets. Le commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, a salué l'effort mené par le gouvernement pour la matérialisation de ces projets dans le cadre de la réforme de la police. Et Jean-Michel Ngokoso a également échangé avec la secrétaire générale adjointe de l'ONU en charge des questions liées aux violences sexuelles en période des conflits. Mireille Ndeki, encore une fois. C'est pour renforcer la coopération entre la police nationale congolaise et celle de la MONUSCO que Mme Zaina Awa Bangoura, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et représentante spéciale du secrétaire général en charge des questions liées aux violences sexuelles commises en période des conflits, a rencontré le vice-ministre de l'Intérieur, Égide Michel Ngokoso. L'hôte des Nations Unies a constaté lors de sa tournée à travers les zones à conflit que les services policiers connaissent de sérieux problèmes d'infrastructure, d'où une intervention rapide pour remédier à la situation afin d'aider les services de police sur place à bien mener leur mission. Elle a fait également part au vice-ministre de la franche collaboration entre la police nationale et la MONUSCO basée sur terrain. Zaina Awa Bangoura, qu'accompagnait le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Moustapha Soumaré, a également mis sa visite en profit en RDC pour s'imprégner de la situation de la femme congolaise victime de la guerre en RDC en ce mois de mars, mois de la femme. Dans ses attributions de protéger les victimes de violences sexuelles, Zaina Awa s'engage à user du pouvoir lui accordé par le Conseil de sécurité pour mettre fin aux violences sexuelles et pour chasser les auteurs de ces crimes contre la femme. Il vient de se tenir une importante réunion de cadres au parti politique dénommé le Parti de la Révolution du Peuple. Restructurer le parti et lui donner un nouvel élan, c'est la détermination de la nouvelle secrétaire générale, bien-aimée des dieux Kabila, Jacques Aboba Meji et Rikin Zuziloya. Le Parti de la Révolution du Peuple, le PRP, a l'ère de la restructuration. Une série de mesures vont être prises pour redynamiser ses activités. Madame Bien-Aimée des Dieux Kabila a présidé une réunion à laquelle ont participé tous les cadres du parti pour réfléchir sur les méthodes et les stratégies à arrêter pour faire activer fondamentalement le PRP et son implantation à travers le pays. Madame Bien-Aimée des Dieux Kabila a lancé un appel aux cadres de jouer un rôle d'ambassadeur auprès de la population pour des adhésions massives. À cette occasion, la secrétaire exécutive du PRP a parlé de la sensibilisation de jeunes pour leur choix au FARDC. Depuis quelque temps, le chef de l'État congolais, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a lancé un message aux jeunes gens de s'enrôler dans l'armée nationale pour la défense du pays. Nous nous préparons maintenant pour présenter aux autorités compétentes le premier lot que nous venons de récolter dans la ville de Kinshasa. L'harmonisation des vues sur l'horaire du travail en République démocratique du Congo, c'est le thème de l'atelier ouvert ce matin à l'hôtel Sultani par le ministre Modeste Bahati Lukwebo. Ces assises visent à résoudre ce problème de l'horaire, surtout dans le secteur du commerce. Regardez.
réduction du volume de travail entraîne la réduction du volume du chiffre d'affaires, surtout dans le secteur du commerce. Une situation qui risque d'arriver à la RDC si l'on y prend garde. Pour éviter cela, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, organise un atelier d'harmonisation des vues sur l'horaire du travail en RDC, indicateur de l'amélioration du climat des affaires prôné par le chef de l'État afin d'attirer les investisseurs étrangers. Ces experts du gouvernement, de la Banque mondiale, des organisations d'employeurs et de travailleurs, les chefs des divisions provinciales auront comme tâche d'arrêter les dispositions visant la libéralisation de l'horaire de travail. Pour le représentant résident AI de la Banque mondiale, la RDC fait partie de ces rares pays où les horaires de travail sont restreints, ce qui n'incite pas la production. Il faut sortir le Congo de cette situation et la Banque mondiale est prête à apporter son appui. La durée du travail est de 43 heures par semaine, a dit la secrétaire générale à l'emploi, mais les mesures d'application ne suivent pas. Le ministre Modeste Bahati, qui a ouvert cet atelier, donne l'importance de ces travaux. Identifier les problèmes majeurs de l'application de l'horaire du travail en RDC. Arrêter les dispositions visant la libéralisation de l'horaire du travail. Définir les mesures d'accompagnement qui s'imposent. Un plan national d'investissement agricole vient d'être élaboré en République démocratique du Congo par les partenaires au développement. Il concerne la campagne de la saison B 2012-2013. Les détails avec Floribert Kinanga Moussetchi. Le plan national d'investissement agricole adopté à l'issue de l'atelier de validation du PNIA constitue, a informé le ministre, le meilleur gage d'une volonté commune de rechercher et de consacrer toutes les ressources nécessaires pour le développement de l'agriculture en RDC. C'est un cadre stratégique qui s'impose désormais à nous tous dans nos actions et dans nos interventions. Le ministre a présidé ensuite personnellement les travaux du groupe thématique 15 consacrés à la campagne agricole saison B avec les acteurs impliqués qui forment le cadre légal de concertation du secteur agricole et rural, ainsi que les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage. Ils examinent la validation du programme national d'investissement agricole, le bilan de la campagne agricole saison 2012-2013 et l'organisation des campagnes couvrant 2013-2014. Ils auront établi aussi la cartographie des interventions des partenaires techniques et financiers et à créer les commissions provinciales routières sur base de la loi portant principes fondamentaux du secteur agricole. Les provinces qui seront prêtes, je présente le projet le lundi et au courant de ce mois, il faut qu'on ait commencé à financer quelques projets dans les provinces. L'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que l'état de la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud était au centre de l'audience qu'a accordé le vice-ministre des Affaires étrangères à l'ambassadeur sud-africain, Jack Aboba. Au nombre des pays qui voient d'un bon œil l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC, accord signé le 24 février 2013 à Addis Abeba en Éthiopie, il convient de noter l'Afrique du Sud. Par la voix de son ambassadeur en République démocratique du Congo, Machimbié, Pretoria salue cet accord et réitère son soutien à tous les efforts déployés par les partenaires de la RDC en vue de rétablir la sécurité et assurer la prospérité au peuple congolais. C'est ce qui justifie l'audience lui accordée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Tounda Yakasindi. Le chef de la mission diplomatique sud-africaine, l'ambassadeur Machimbié, a en outre évoqué avec le vice-ministre Tounda les liens de coopération entre les deux partenaires. La nation arc-en-ciel, avec une expérience dans plusieurs domaines, compte renforcer les liens de coopération, question de permettre à la RDC d'accélérer sa politique de redressement et de reconstruction initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à travers sa vision de la révolution de la modernité. Un autre tête-à-tête enregistré est celui du vice-ministre Tounda avec les premiers conseillers à l'ambassade de France, Olivier Huot. Les échanges entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'Est de l'RDC ainsi que la gestion des frontières congolaises. Au sortir de l'audience, l'hôte des vice-ministres s'est réservé de tout commentaire. L'évolution économique et financière récente en RDC a été passée au peigne fin à la réunion qu'a présidé ce matin le ministre délégué Patrice Kitebi à l'intention des conseillers économiques des ambassades des pays amis. Eric Nzouzi. Le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi Kibonvoul, a évalué la situation économico-financière de la RDC avec les conseils économiques des ambassades des États partenaires.
Ils ont suivi avec attention l'exposé de l'argentier Kitebi sur la politique budgétaire rigoureuse et prudente poursuivie en 2013 par le gouvernement de la République. Le solde des opérations financières de l'État pour le mois de février 2013 affiche un excédent de 28,49 milliards de francs congolais. Des agrégats monétaires, il faut retenir la réalisation d'un solde de trésorerie positif qui a permis au gouvernement d'accumuler les dépôts additionnels auprès du système bancaire évalué à 28,49 milliards de francs congolais. Ainsi, la position nette passe de 593 milliards de francs congolais en décembre 2012 à 651 milliards à fin février 2013. La stabilité du franc congolais sur le marché d'échange étant acquise, le taux d'inflation, l'un des indicateurs macroéconomiques favorables, est de 0,07%. Après cette réunion, le ministre délégué aux Finances a évoqué les questions de coopération économique avec l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC. Michel Lachenko a réaffirmé la volonté de Bruxelles à contribuer au financement des projets de développement dans notre pays. Lors de sa visite aux Émirats arabes unis, sur invitation du prince Mohamed Hadid, le ministre de la Santé publique a visité quelques hôpitaux à Dubaï. Commentaire de Virginie Lofebvre. Au cours de cette mission, il a visité l'International Modern Hospital, ce dans le cadre d'échanges d'expériences et surtout de contribuer à l'amélioration de l'offre des soins et des services de santé de qualité à la population congolaise. À la dimension pratiquement de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, Félix Kabange Numbi a passé en revue les différents services, de la nurserie à la salle de consultation pour enfants, en passant par la salle d'accouchement, les chambres de garde malade, des soins intensifs à la salle de rééducation, de la pharmacie à la salle de scanner. Très satisfait de la qualité des soins dispensés, de l'accueil et de la prise en charge des malades, ainsi que du fonctionnement général de l'hôpital, le ministre de la Santé publique s'est exprimé. Nous sommes heureux et nous espérons que, à l'occasion de toutes les différentes visites que nous allons faire, ça va apporter un plus à la révolution de la modernité dans le cadre du système de santé en RDC. Sur un autre chapitre, il a été reçu par Mohamed Rachidi bin Gadaye de Dubaï autour d'un dîner. Le prince a émis le souhait d'être invité à l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa en RDC, ce avant d'ouvrir une représentation de la Fondation du Prince Royal en RDC, pour contribuer au développement de divers secteurs, notamment dans le secteur de la santé. 100 couples qui vivaient en union libre depuis plusieurs années ont régularisé aujourd'hui leur mariage civil dans la salle paroissiale du Don Bosco à Massina. C'était en présence de la ministre Geneviève Inagosi Kasongo, Betty Amani et Paul Londou. 100 couples vivant en union libre depuis plusieurs années dans la commune de Massina viennent de régulariser leur mariage devant l'officier de l'état civil dans la salle Marie auxiliatrice de Don Bosco dans la commune de Massina. Cette cérémonie patronnée par la première dame Olive Lembe Kabila rentre dans le cadre de la sécurisation juridique de foyer ainsi que la stabilisation des familles et leur épanouissement en vue de prévenir toutes sortes d'abus à l'égard des femmes et des enfants. Pour la ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, l'unité et l'harmonie conjugale est l'un des facteurs du progrès économique et social d'une nation. Geneviève Inagosi a encouragé les nouveaux mariés à instaurer les dialogues permanents et constructifs au sein de leur ménage. La stabilité des familles est une préoccupation pour le gouvernement. Il est retenu dans le programme prioritaire du gouvernement 2012-2016 et nous tenons ici à remercier la distinguée première dame qui a bien voulu patronner cette activité, à remercier le chef du gouvernement qui a permis à ce que cette activité se matérialise, remercier le chef de l'État qui fait de la stabilité des familles son cheval de bataille. La cérémonie de ces mariages s'est clôturée par la remise des diplômes d'honneur aux nouveaux mariés par les autorités présentes à cette cérémonie, diplômes qui leur ont été décernés par la première dame Olive Lembe en guise d'encouragement. Ouvrons la rubrique dédiée à la femme par la célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme à l'Observatoire des langues. Les détails avec Antoine Roger Boulamba. L'Observatoire des langues a choisi ce jeudi 28 mars 2013 pour célébrer la Journée internationale de la femme. Au siège de cette structure sous tutelle du ministère de la Culture et des Arts, où le ministre Baudouin Banza-Moukalai Sungu s'est fait représenter, le secrétaire permanent de l'Observatoire des langues, le professeur Timothée Moukashkalel, a ouvert cette rencontre par une exhortation des femmes
de sa direction à l'intériorisation du thème du mois. Parmi les conférences, une oratrice a expliqué aux participants l'historique du contexte et les justificatifs de la célébration du 8 mars, lequel mouvement qui est parti notamment des États-Unis puis de l'Europe avant de devenir une célébration mondiale. Aussitôt après, c'était le tour des échanges et débats entre participants. Le principal message, c'était pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre les violences faites à la femme. Vous-même, vous avez été dans la salle, vous avez entendu les femmes s'exprimer. Je pense que vous avez compris que c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer, ces violences, et je pense que l'Observatoire a fait passer son cri de cœur. Mais nous, en tant que service du ministère de la Culture et des Arts, vous voyez que nous avons associé au thème les violences faites à la femme, les berceuses, parce que nous sommes un service culturel. Les femmes magistrats du Congo veulent inciter les étudiantes de la faculté de droit de l'université de Kinshasa à intégrer les juridictions tant civiles que militaires. C'était lors d'une conférence débat sur la féminisation de la profession judiciaire. Regardez. Le programme d'appui à la réforme de la justice, en collaboration avec l'Association des femmes magistrats du Congo, vient d'organiser une conférence débat sur la féminisation des professions judiciaires à l'intention des étudiantes de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. L'objectif est de mobiliser ces futures avocates à œuvrer avec compétence et abnégation dans les juridictions tant civiles que militaires. La présidente du tribunal de la paix de la Gombe, Nima Wanga Stella, a au cours de cette conférence souligné l'importance de la promotion du leadership féminin parmi ses préoccupations. La cible ici, c'était plus la femme, pour l'inciter à venir augmenter le nombre de femmes dans notre profession de magistrat. Pour Mme Marie-Josée Nzeba, le nombre de femmes dans la magistrature congolaise doit augmenter afin de lutter contre les violences sexuelles et l'autodiscrimination dont la femme congolaise est victime. Cette association des femmes magistrats s'engage à combattre l'ignorance dont font montre les femmes congolaises dans leur carrière. Mois de la magnificence de la femme, on en parle encore avec la journée de réflexion en faveur de la femme et de la jeune fille en milieu universitaire. Encore une fois, Anastasie Doumbou et Blaise Noumbélé. L'Institut national du bâtiment et des travaux publics, en partenariat avec l'Action des veuves, a organisé une journée de réflexion en faveur des femmes et la jeune fille en ce mois de mars, mois dédié à la femme. Ensemble, luttons contre les violences faites à la femme et à la jeune fille pour la consolidation de la paix et de la justice en République démocratique du Congo. C'est sur ce thème que les forces vives féminines de cette structure que dirige Mme Nelly Makengo Kassoma, assistante à l'INBTP et présidente de cette ONG, a porté la sensibilisation des étudiantes sur les biens fondés de l'action de la femme à amener les changements dans la société. La présidente a également invité ses interlocutrices à relier la base au sommet, amenant une lutte sans merci contre les antivaleurs dans le milieu universitaire. Comme dit un adage, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Le directeur général de l'INBTP, Iber Makengo, a expliqué l'implication du comité de gestion dans cette journée en faveur des femmes. Créée en 2009, cette association a pour mission d'encadrer les orphelines et les veuves dans la promotion d'une femme au même point d'égalité que l'homme, d'assurer leur scolarité et la justice basée sur les genres. La journée a été marquée par des exposés de plusieurs orateurs du jour. Suivez à présent la communication du directeur général de la DGI à l'endroit des contribuables sur l'impôt. Il est au micro de Lisette Mujinga-Mutombo. Lorsqu'on n'a pas souscrit, on n'a pas déposé sa déclaration, il y a des conséquences. Et ici, nous ne voudrions pas qu'on dise que l'administration n'a pas suffisamment communiqué. On a voulu que tout le monde puisse avoir la bonne information, de manière à ce qu'on puisse éviter aux contribuables aussi les pénalités. Il faut que nous puissions sensibiliser de manière à ce qu'il y ait consentement à l'impôt pour que les gens payent pratiquement volontairement. Globalement, au titre de l'année 2012, la DGI avait réalisé des recettes de l'ordre de 1280 milliards de francs congolais. Le nombre de contribuables s'agissant des grandes et des moyennes, nous attendons autour de
12 000 petites entreprises. Les chiffres que nous avons vont au-delà de 350 000 contribuables. Notre responsabilité, c'est de pouvoir communiquer. Il y a des pénalités qui sont liées au non-accomplissement des obligations fiscales. Et pour cela, il faut que les contribuables soient informés des risques en fait qu'ils courent s'ils ne souscrivent pas de déclaration ou bien s'ils souscrivent une déclaration qui est erronée. Et puis le cadastre minier Camille en sigle et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD en sigle informent les titulaires des droits miniers et de carrière que le note de débit et de perception relative aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice en cours sont disponibles au guichet du Camille situé au croisement des avenues Mpolo Maurice et Kassavoubou. Par conséquent, il les invite à venir les retirer en vue de procéder au paiement des dits droits au plus tard le 30 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code minier. Il s'y est de rappeler que tous les paiements s'effectueront dorénavant à la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, au numéro du compte repris sur la note de débit et que les frais bancaires sont à la charge de la SUGETI. Ce communiqué est signé Joseph Amissi Matongo, directeur général adjoint. L'artiste musicien Lutumba Simaro Massia souffle bientôt sur sa 75e bougie et il fête également 55 ans de sa carrière musicale. Ça se fête. L'artiste a organisé une conférence de presse au Grand Hôtel de Kinshasa pour ce faire. Lisette Mujinga. La conférence de presse a donné l'opportunité à l'artiste musicien Lutumba Ndomanwenu, alias Simaro Massia, ainsi qu'aux organisateurs de la cérémonie marquant les 75 ans d'âge et 55 ans de carrière musicale d'expliquer à l'opinion tant nationale qu'internationale le parcours et la carrière musicale du poète Lutumba. Cette icône de la musique congolaise a pour la première fois composé sa première chanson en 1959 intitulée Lisolo Yandako. Aujourd'hui, il a en son compteur plus de 200 chansons. Tout a commencé avec ses deux copains, à savoir Decho et Brazos, tous guitaristes. Étant amoureux des chanteurs, il choisit celui qui peut apporter un plus dans ses nombreuses compositions, toujours aux côtés du grand maître Lombo Makiadi. Dans l'ensemble, le bilan est positif parce que composer une chanson, c'est un don. Être appelé poète, il faut travailler sérieusement. Son modèle pour le goût de la musique, c'est l'artiste Jimmy Alawaya. Selon les organisateurs, l'initiative, c'est de récolter l'argent en termes de recettes pour octroyer une maison au poète Lutumba, c'est-à-dire la cagnotte de la soirée avec déduction de toutes les différentes charges. À l'occasion de 90 ans d'existence de la Bralima, l'UEFA et le groupe Henken International honorent la République démocratique du Congo par la présence du 4 au 7 avril du trophée l'UEFA Champions League dans la capitale, Kinshasa. Regardez. Nous organisons la tournée de la Coupe de la Champions League essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que Bralima totalise ses 90 ans d'existence en RDC en cette année 2013 en tant que Bralima, filiale du groupe Heineken, que nous devions organiser quelque chose de grand pour chacune de nos marques. Et pour la marque Heineken, le projet phare, c'est cette tournée de la Coupe de la Champions League ici en RDC. La deuxième raison, c'est que nous connaissons combien les Congolais sont fans de football. Pour ces deux raisons, nous avons pris l'engagement, notre maison mère et l'UEFA, de donner la chance aux Congolais de soulever cette coupe, de la toucher avant que soit Cristiano Ronaldo ou Messi puissent la soulever. L'UEFA n'a choisi que 3 pays dans le monde. Il y a en Amérique le Brésil, un grand d'Amérique qui a été retenu à travers sa ville de Rio de Janeiro. Il y a en Asie l'Indonésie à travers sa ville de Jakarta. Mais en Afrique, je tiens à le rappeler, la RDC, c'est le seul pays qui a été retenu et Kinshasa, sa capitale, sera pour ces 4 jours la capitale africaine du football. Vous, consommateurs de Heineken, c'est très simple. Il n'y aura pas de vente de billets. Entrez dans vos bars et supermarchés, achetez votre Heineken et vous bénéficierez de ce billet pour venir vivre
le trophée. Le trophée sera parmi nous du 4 au 7 avril. L'UEFA Champions League est le meilleur tournoi du football du monde, sponsorisé par la meilleure marque de bière du monde, Heineken. Nous vous invitons tous à vivre le trophée au Fleuve Congo Hotel du 6 au 7 avril. Voilà, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pascal Kossi qui l'a réalisé, coordonné par Mesdames Bouyal Mangal, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukou-Momengi Pongi, Anastasie Doumbou, Joe Koukou en concouru à sa rédaction. Roger Monssi était l'interprète des malentendants. Retrouvés tout à l'heure à 23h. Max César Locaté, demain 7h. Peggy Mukunda. Merci à vous qui nous suivez à partir de Brazzaville et à travers le monde. Au revoir et à lundi prochain.